Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Sportivement Vôtre avec un concept légèrement différent de ceux que vous pouvez voir d'habitude sur ma chaîne. Je vous ai sollicité, vous, sur les réseaux sociaux pour cette nouvelle vidéo puisqu'il s'agit d'un tu préfères mais version catch cette fois-ci. Le but est extrêmement simple, vous me donnez deux propositions en lien avec le catch et je vais vous donner une réponse la plus argumentée possible, évidemment en fonction de mon avis. Pour moi, le choix est assez simple. Je suis assez fan de Seth Rollins, je suis assez admirative de son parcours du circuit indépendant à NXT, à la WWE dans les rosters principaux. Donc pour moi ça va être Seth Rollins, je le trouve beaucoup plus talentueux sur le ring, beaucoup plus agile, beaucoup plus technique. Et je suis un petit peu moins fan de Roman Reigns parce que je le trouve assez ennuyant, assez répétitif dans ses mouvements. Il est impressionnant physiquement, il sait faire des choses que d'autres ne savent pas faire, mais ça ne m'attire pas plus que ça et son talent au micro est absent. Et malheureusement, j'aime quand un catcheur arrive à s'exprimer au micro et lui c'est pas forcément le cas. En tout cas, j'ai beaucoup de mal. En revanche, je voudrais revenir sur un événement qui a eu lieu il y a quelques mois déjà, à savoir l'annonce de la maladie de Roman Reigns qui a eu lieu lors d'un WWE Raw. C'était inattendu, c'était très triste. Mais en même temps c'était un message porteur d'espoir pour toutes les personnes qui se battent contre la maladie. Après cette annonce, c'est l'univers de la WWE qui a été chamboulé, qui a été attristé, non pas pour Roman Reigns, mais pour Joe, pour la personne, pour l'être qu'il est. Malheureusement, il n'y a pas que des fans de catch intelligents, il y a aussi des crétins dans l'univers de la WWE. Et oui, qui exprimaient son mécontentement parce que Roman Reigns avait des messages de soutien de personnes qui n'aimaient pas Roman Reigns de base. Tu peux ne pas aimer un catcheur parce que tu ne le trouves pas assez divertissant au micro, sur le ring, et pas assez talentueux. Ça, c'est une première chose. En revanche, il faut savoir dissocier l'humain du catcheur. Et c'est normal que tout l'univers de la WWE soutienne l'humain, même s'il n'aime pas le catcheur, ça n'a aucun lien. Et bien moi je vais répondre à 200% Stone Cold Steve Austin. Je suis totalement fan de ce mec, je trouve qu'il a un côté désinvolte. C'est un petit peu le même cas qu'un John Cena ou qu'un Roman Reigns, il est pas très inventif sur le ring, mais je le trouve tellement talentueux au micro, il a une telle personnalité, un tel charisme, que je me suis forcément accrochée à lui. Stone Cold Steve Austin, c'est l'un des premiers catcheurs que j'ai regardé et que j'ai totalement adoré. J'ai adoré ce personnage et je pense que beaucoup de personnes s'identifient aussi à Stone Cold Steve Austin, d'où sa popularité. Tout le monde un jour a eu envie de frapper son patron. Dans la vraie vie tu ne peux pas, mais Stone Cold Steve Austin le fait pour toi. Avant de répondre à cette question, je tiens à dire que le duo est totalement indissociable et qu'il est quasiment impossible de choisir entre les deux. Parce que d'un côté vous avez l'expertise, la folie de Christophe Ajus et de l'autre vous avez le côté un petit peu plus calme de Philippe Chéreau. D'un côté vous avez le méchant, le bad guy qui soutient toujours les mauvais, Christophe Ajus, et de l'autre côté vous avez le poirier avec Philippe Chéreau et sa gentillesse. Donc pour moi les deux sont indissociables. Et d'ailleurs c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien, ça fait 20 ans, plus de 20 ans maintenant qu'ils commentent la WWE, c'est qu'il y a une raison. Et c'est un pur bonheur de les écouter. Malheureusement j'ai dû faire un choix, j'ai choisi Christophe Ajus. J'ai eu l'occasion de rencontrer Philippe Chéreau et Christophe Ajus au cours de ces 15 dernières années, mais il y a une rencontre qui m'a profondément marquée cette année, c'était avec Christophe Ajus. En avril j'ai eu une occasion et une chance incroyable de réaliser mon stage avec un excellent journaliste de France Bleu Paris, à savoir Patrice Gascoigne. Je vous mets son Twitter et son Instagram dans la description si vous voulez le découvrir un petit peu plus. Et grâce à lui j'ai eu l'occasion d'interviewer Florian Gazan et Christophe Ajus. L'interview s'est déroulée dans les locaux de la chaîne L'équipe et j'étais déjà le matin dans les locaux parce que je devais interviewer Yohan Ryu et Virginie Guillaume. Donc autant dire que le stress était vraiment présent. Donc le matin, les interviews avec Yohan Ryu, Virginie Guillaume se passent extrêmement bien. C'est le midi, je vais manger. Je me prépare mentalement à savoir qu'est-ce que je vais dire devant Christophe Ajus parce que j'avoue, j'étais un petit peu en stress. J'arrive, j'appelle, je dis bonjour, je suis là pour une interview de Florian Gazan et Christophe Ajus. Alors franchement, j'étais pas du tout confiante. Donc on vient me chercher très gentiment, on va dans les petits couloirs de la chaîne L'équipe. Et puis la fille ne connaissait pas Christophe Ajus et elle me dit mais il ressemble à quoi Christophe Ajus? Et au même moment où elle dit ça, véridique, il était devant moi. Et là je me suis dit merde, qu'est-ce que je vais dire? Parce que Florian Gazan n'était pas là. Donc je vois Christophe Ajus, en plus qui revenait de WrestleMania, il était aux États-Unis la veille, il était revenu le matin vraiment totalement fatigué, il était avec sa valise, il n'avait pas mangé. Donc moi je le regarde et je lui dis bonjour, qu'est-ce que vous voulez dire à ce moment-là? Vous êtes devant un nouveau modèle, vous êtes un petit peu con quoi.
Et il faut savoir que Florian Gazan est arrivé avec du retard, je sais plus si c'était 15, 20, 25 minutes de retard, mais en tout cas c'était dans ces eaux-là. Donc du coup il faut bien meubler en attendant l'arrivée de Florian Gazan pour pas qu'il y ait un blanc, normal. Donc pendant ce temps j'étais avec Christophe et évidemment j'ai parlé de catch et c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie parce qu'il était là, j'étais là, on était seul à seul et c'était super agréable de pouvoir parler avec lui. Très posé même s'il était fatigué de son voyage aux États-Unis, sauf que pour lui je suis la stagiaire au sac rose. Quelques heures après l'interview avec Christophe Ajus, je lui ai envoyé un petit message pour le remercier de son hospitalité, de sa gentillesse pendant 20 minutes où on a parlé de catch malgré la fatigue. Et le lendemain matin, je me réveille et puis je vois quelque chose sur Twitter qui m'a... Waouh! Je vais vous montrer ça, telle une youtubeuse beauté. Attention, je mets ma main et vous allez voir normalement. Voilà, Christophe Ajus m'a suivi sur Twitter et c'est un très très beau souvenir pour moi et j'étais émue. Pour ceux qui ne le savent pas, Rainmaker c'est le nom de la prise de finition de Okada, alors que la Clothesline for Hell c'est la prise de finition de JBL. Le point commun, c'est un coup de la corde à linge. Pour le coup, je vais répondre à la Clothesline from Hell de JBL que je trouve beaucoup plus impressionnante et beaucoup plus impactante, puisque JBL se projette sur les cordes, tandis que Okada retourne l'adversaire et met directement le coup de la corde à linge. Alors même si le catch japonais est connu pour sa rudesse exceptionnelle, je trouve que le Clothesline from Hell de JBL est beaucoup plus impactant puisqu'il met vraiment tout son corps, on le voit même en général tomber avec son adversaire. Lorsque je regarde John Cena et The Undertaker, je vois deux similitudes. Tout d'abord, ils n'ont pas des prises forcément exceptionnelles et ils n'ont pas l'intention de se renouveler, mais en même temps leurs prises fonctionnent très bien, tout le monde les connaît et pourtant ça fonctionne toujours. Deuxième point commun, ces deux catcheurs ont propulsé le catch, en tout cas en France, un petit peu plus au sommet puisque c'était dans la génération années 2000-2010 lorsque les Jeff Hardy, Rey Mysterio, The Undertaker, John Cena ou encore Randy Orton ont explosé en France et ont permis à la WWE de se façonner un plus gros public français. Pour moi, The Undertaker est une légende vivante des rings de la WWE et même des rings en général. Depuis 1990, il est à la WWE, il n'a jamais quitté la fédération, il a toujours été fidèle. Il a un palmarès incroyable, sa série d'invincibilité à WrestleMania est exceptionnelle. Je ne pense pas qu'un autre catcheur ou une autre catcheuse, on sait jamais, pourra réaliser cet exploit un jour. Et même si elle s'est arrêtée, on connaît essentiellement The Undertaker pour ça et pour ce personnage mystique et mythique. Par contre, je suis absolument pas fan de John Cena, je suis pas forcément fan de ce qu'il propose sur le ring. En revanche, il faut lui reconnaître une chose, c'est qu'il sait élever son niveau lorsqu'il le faut. Lorsqu'il doit affronter des CM Punk par exemple, il a su élever son niveau pour proposer les meilleurs matchs possibles et rien que pour ça, on lui doit énormément de respect. C'est très compliqué pour moi de choisir parce que c'est deux stipulations et deux matchs que j'adore, mais je vais un petit peu plus pencher vers le Money in the Bank. Pour moi, le Royal Rumble, bien sûr, ouvre la route à WrestleMania et je suis totalement d'accord pour dire que c'est un événement exceptionnel en début d'année. Seulement, je suis un petit peu plus déçue par les Royal Rumble ces dernières années. Pour moi, le Royal Rumble, c'est aussi synonyme de surprise, de retour. Et c'est pas forcément ce que je retrouve ces dernières années. Je suis un petit peu moins étonnée des résultats. J'arrive plus ou moins à deviner en avance les résultats. Alors que le Money in the Bank, pour moi, c'est un petit peu plus étonnant. Par exemple, la victoire de Brock Lesnar, la victoire de Baron Corbin. Voilà, pour moi, c'est des surprises. Et surtout, pour moi, le Money in the Bank, c'est du spectacle. Les mecs se mettent en danger quotidiennement, mais encore plus lors du Money in the Bank, en se balançant des échelles, en sautant. Et ils arrivent toujours à proposer quelque chose de différent à chaque fois. Rien que pour ça, c'est exceptionnel. Alors, World Wrestling Entertainment contre All Elite Wrestling. Pour être tout à fait honnête, mon catcheur préféré, mon idole, à savoir Chris Jericho, est aujourd'hui à la AWE. Cependant, je vais choisir la WWE. Pour moi, aujourd'hui, la WWE, c'est bien au-dessus du catch. C'est une entreprise extrêmement importante dans le monde qui ramasse des millions. Parfois même va toucher et va frôler le milliard, elle est cotée en bourse et même si aujourd'hui la WWE a quelques difficultés à vendre ses places ou à proposer des storylines intelligentes et intéressantes, ça reste quand même une fédération assez exceptionnelle qui a fondé un business incroyable et pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que la AEW va un jour détrôner la WWE parce qu'elle est tellement ancrée dans l'esprit des gens comme étant la fédération de catch au monde. En revanche, je trouve ça génial d'avoir une multitude de fédérations dans le monde et de pouvoir regarder ce qui nous plaît. Je pense pas qu'on doit choisir entre regarder la WWE ou entre regarder la AEW.
On a de la chance, on profite, on picore ce qu'on veut. Ça sert à rien de les comparer puisque finalement c'est deux situations extrêmement différentes qui n'ont pas la même somme d'argent, qui n'ont pas les mêmes catcheurs, qui n'ont pas les mêmes talents. Ça sert à rien de les comparer, il faut juste profiter et se dire qu'on est chanceux de vivre en 2019 et d'avoir plusieurs fédérations comme celle-ci. Donc le face, si vous voulez, c'est le gentil. Et le heel, c'est le méchant, c'est le bad guy. Personnellement, je pense plus du côté des heels, donc des bad guys, parce que je suis assez fan finalement de ce genre de catcheurs. Je pense à des Chris Jericho, je pense à des Edge, à des Roddy Piper, à des Eddie Guerrero lorsqu'il était heel, à des Shawn Michaels aussi. Je trouve que les heels, lorsqu'ils ont un caractère, lorsqu'ils se confrontent au public, il y a quelque chose qui se passe, il y a une électricité dans l'air et je trouve ça magique. Ensuite, j'ai une question. Pour la petite anecdote, le Fatal 4-Way est également un podcast qui a été lancé il y a quelques mois, parlant de catch. Pour le coup, je suis désolée, mais je vais répondre évidemment le match Fatal 4-Way. D'ailleurs, je vais vous mettre en description quelques matchs, quelques extraits de Fatal 4-Way qui m'ont plu et que j'ai eu l'occasion de regarder. Donc voilà, si vous avez envie de faire des recherches, tout est en bas. En revanche, je vais faire un petit peu de promo évidemment pour ce podcast de Fatal 4-Way. Je vous le conseille de l'écouter si vous êtes fan de catch, c'est vraiment très plaisant à écouter et c'est plutôt bien foutu. Et c'est nécessaire de parler des gens aussi qui animent le catch un petit peu en France. Et les mecs, si vous avez besoin un jour de quelqu'un pour parler de la WWE, je suis là. Et bien figurez-vous que comme vous et comme beaucoup d'autres, je préfère le nouveau personnage de Bray Wyatt parce que je trouve que c'est l'une des meilleures idées qu'a eu la WWE ces 5 voire ces 10 dernières années. C'est vraiment inventif, on a dû attendre un petit peu de temps avant que cela se mette en place et qu'on comprenne un petit peu plus les choses, mais j'ai trouvé ça tellement loufoque dès le début qu'on savait finalement que ça allait aboutir à quelque chose de totalement dingue. En même temps, lorsqu'on connaît un petit peu le personnage de Bray Wyatt avant, on se doutait bien qu'il allait pas devenir prof de gym. C'était incohérent avec ce qu'il était avant et ils ont gardé une certaine cohérence avec le personnage et je trouve que c'est une très bonne idée. En plus, ils ont vraiment bien amené le truc pendant un mois ou deux en nous montrant des petites vignettes de 2-3 minutes. On voyait des marionnettes de ces vignettes apparaître lors des WWE Raw ou des SmackDown, on les voyait en arrière-fond, vraiment pour rappeler que Bray Wyatt allait commencer. Donc j'ai trouvé que c'était une excellente idée et pour ce coup, il faut féliciter de la WWE. Quand ça va mal, on le dit, mais quand c'est une très bonne idée, il faut le dire aussi. Si on parle de pay-per-view, évidemment on parle de WrestleMania, on parle de SummerSlam, on parle de Money in the Bank. Donc forcément mon choix va se porter vers les pay-per-view parce que pour moi c'est un événement par mois. C'est assez exceptionnel, je pense surtout à SummerSlam et WrestleMania où c'est une semaine entière dédiée aux fans de catch avec des expositions, avec des rencontres avec les catcheurs et je trouve l'ambiance magnifique. Pourtant avant j'aimais beaucoup SmackDown, je trouve que le côté catch était vraiment là. Mais depuis le draft de cette année et depuis qu'on sait que la Fox a racheté SmackDown, on voit que le niveau s'est un petit peu détérioré, qu'on essaye de mettre certaines personnes plus en avant et qu'on va effacer des talents purs et bruts, ce que je trouve dommage. Par exemple des Sami Zayn ou des Kevin Owens, même s'il réapparaît depuis quelques temps sur les écrans. Pour le côté divertissant et pour le côté catch, évidemment je vais choisir NXT parce que je trouve qu'il y a un vrai problème du côté de Raw et de SmackDown. On n'arrive pas à mettre assez de catcheurs en avant, on n'arrive pas à mettre les catcheurs les plus talentueux en avant. Par exemple, ce qui me pose un problème aujourd'hui, c'est qu'on a des Bobby Lashley ou des Shane McMahon dans les shows principaux, alors que vous avez des Cesaro, des Sami Zayn ou des Aleister Black qui attendent une opportunité pour un titre mondial ou même un titre mineur. Vraiment c'est le problème de la WWE, on ne met pas les bonnes personnes en avant. Voilà, c'est la fin de cette tu préfères, je n'ai pas pu tous les faire parce qu'il y en avait un petit peu trop et j'avais peur que la vidéo soit un petit peu trop longue. Mais si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, mais aussi dans les commentaires de cette vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.